Bon les gars, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc cette vidéo va être très importante pour moi. C'est un nouveau départ, enfin je me relance. Et cette fois-ci ça va être très sérieusement. Donc cette vidéo ça va être un peu le début du chapitre d'une nouvelle aventure. Pour faire simple, je pense que vous allez voir dans le titre. Je ne sais pas du tout ce que je vais mettre comme titre pour l'instant. Mais pour faire simple, je vais partir sur une prise de poids. Donc sur un an à peu près. Donc ça va être sur du aller entre 10 et 12 mois de transformation en prise de poids. Premier objectif, donc là on va partir directement sur la prise de poids, donc on va parler de l'objectif sur ce point. Donc mon poids actuel est de 74 kg, j'ai atteint par le passé 78 kg. Pour faire simple, je me suis fait opérer du genou et en 3 mois j'ai perdu 10 kg tout simplement en 3 mois et ça faisait en salle de muscu, ça faisait 1 an et demi, 2 ans que je pratiquais. Je peux vous dire que j'étais un peu dégoûté qu'en 3 mois j'ai perdu la totalité, j'ai perdu une bonne masse musculaire. J'avais atteint 78 kg et j'ai chuté à 68. Donc déjà de passer la barre en dessous des 70, c'était assez dur. L'objectif sur cette prise de poids, ça va être vraiment d'essayer de prendre le plus de poids possible, mais de rester sec. Si tout se passe bien, c'est de faire 84 kg dans un an, une grosse prise de masse. Mais voilà, donc si je prends trop de gras, je vais devoir chuter mes calories. J'ai pas envie de prendre trop de gras parce que la sèche après derrière va être beaucoup trop dure. Ça va se faire sur trop de poids en fait. Alors que si on fait une prise de masse saine, entre guillemets, en restant le plus sec possible, après c'est impossible sur une prise de masse, enfin ça reste possible, mais entre guillemets avoir un entourage un peu plus complet pour ma part. Moi mon repère ça va être les abdominaux. Si je ne vois plus mes abdominaux, il va falloir que je baisse mes calories sur une certaine durée jusqu'à que je les revoie. Et dès que ça reprend, bah voilà, en surplus calorique, et ainsi de suite. Donc je pense réussir cette prise de masse, mais je vous conseille de faire la même chose. Si vous prenez trop de gras, ralentissez vos calories. Pas un déficit, hein, mais chutez de 100 calories, 200 calories vos journées sur une semaine ou deux, voir les résultats. Je vous conseille de ne pas prendre trop de gras. Cette prise de masse va se faire du coup avec une programmation à la salle. Donc je vais la faire sur 5 à 6 séances semaine. Donc l'idéal, ça va être de faire 6 séances. J'espère avoir le temps. 5, c'est sûr et certain que je vais pouvoir les faire, les 5 séances. Mes séances, je vais vous les faire, je vais vous les montrer avec des vlogs. Je procède mes entraînements pour du coup peut-être atteindre un physique impressionnant ou pas, enfin pour certains. Mais le physique, peut-être que ça se trouve que je serai déçu dans un an, j'espère pas. Mais pour moi, il y aura une belle évolution. Le programme va se baser énormément sur l'hypertrophie, du coup, pour prendre du volume. Mais la force va entrer en jeu aussi dans le programme. Faire un entraînement avec beaucoup d'intensité va vraiment développer vos muscles. Si vous faites que de la force, ça peut marcher pour certains. Certaines personnes auront besoin de travailler beaucoup d'hypertrophie sur certains muscles. Je vais cumuler les deux sur ce programme, donc force et hypertrophie. Normalement, ça devrait bien se passer. Et puis, de toute façon, il y aura un check tous les mois. Si ça se passe mal, en décembre, j'essaierai de revoir ma programmation pour voir s'il y a des problèmes. S'il y a des problèmes, tout simplement. Puis même, je discuterai avec des proches à moi pour me dire, bah voilà, si ce que je fais c'est mauvais, si ce que je fais c'est positif. Alors, je dis pas que tout va être bien dans ma programmation, mais je vais essayer de faire au mieux. Même dans les commentaires, hein, n'hésitez pas à me dire, bah voilà. Je te conseille de faire plus cette méthode que autre. Moi, je prends toutes les infos. Après, je prends pas. Comme vous, hein, dans la vidéo, si vous prenez, vous prenez pas. Euh, franchement, je vous conseille de faire à votre ressenti. La programmation aussi va se faire. Donc, je vais faire une programmation globale sur mon physique, enfin sur la totalité de mon corps, donc avec tous les muscles. Et il y aura aussi des séances où je vais vraiment cibler mes points faibles. Donc par exemple, pour ma part, j'ai un gros point faible pectoraux. Donc il y a des séances, je vais faire 4 exercices pectoraux, mais je vais m'envoyer et me donner une intensité avec un volume en hypertrophie pour développer cette partie musculaire. Contrairement, par exemple, où j'ai un plus gros point fort dos, là je vais faire des séances, on va dire, sur 3 exercices avec
d'exercices de volume et avec une bonne intensité, je vais faire ce qu'il faut pour mon dos. Je ne vais pas je vais pas abuser des exercices. Une fois que le programme est fait, derrière il y a l'alimentation. Donc comme je parlais tout à l'heure avec les calories, les applications pour calculer votre objectif. Donc moi je vais le faire directement avec une application. Ça va me donner un apport calorique à consommer par jour. Je pense que ça va partir au début sur du 3300-3400 calories. Et peut-être que dans un an, je serai proche des 4000 calories par jour. Après ça, voilà, on verra. Il faut juste que mon corps assimile bien les macronutriments. Donc les macronutriments, pour ceux qui ne savent pas, ça reste les lipides, les glucides et les protéines. Donc ça, c'est les 3 sources très importantes dans votre journée. Et si vous pouvez, pour les fibres, je vous conseille de consommer quand même des légumes. Pour votre prise de masse, ça c'est pareil, il faut prendre de la nourriture saine. J'en entends parler, je vais faire une prise de masse, il y en a, ils prennent du pâté, du Nutella, ils ont leur quota de calories dans la journée, ils sont contents. Rien à voir. Il ne faut vraiment pas faire ça, il faut vraiment faire une prise de masse saine, donc avec des bons glucides, donc par exemple le riz, les pâtes, des bonnes protéines, avec de la viande, poulet, viande blanche dans l'idéal. Après voilà, il y a de la viande rouge, faire avec des produits laitiers. Après, il y a les lipides dans l'huile d'olive, dans les cacahuètes, dans le chocolat noir. Et vraiment du chocolat noir, pas du chocolat Kinder ou autre. Je vous montrerai du coup une évolution tous les mois. Tous les mois, je vous montrerai donc le mois de début du mois et le mois fin du mois du coup. Donc voilà, tout simplement une évolution. L'évolution de cette prise de masse, c'est fait pour que je prenne du volume, que je rentre dans mes t-shirts et que quand je mets un oversize, bon après voilà, ça va dépendre aussi de ma carrure et tout, mais que on sait que je fais de la muscu, tout simplement. Et je pense que pour ceux qui regardent la vidéo, ceux qui veulent faire une prise de masse, c'est pareil pour vous. Vous avez envie que... Après voilà, tout dépend de chacun, mais c'est important, vous faites pas ça pour rien, entre guillemets. Aussi, cette année, ça va être de prendre de la force, parce que j'ai beaucoup pratiqué en musculation, et j'ai toujours eu des performances assez basses, à part dans le squat. Et encore, j'ai atteint 130 kg au squat. J'étais assez content, mais quand je regarde ma performance aujourd'hui, c'est pas un vrai squat. L'amplitude, elle est vraiment dégueulasse. Au final, je la valide pas à 100%. Mais là, ouais, ça va vraiment d'essayer d'aller chercher des belles performances sur cette année, surtout en prise de masse. Donc là, je vais avoir beaucoup d'énergie. D'améliorer ma technique. Donc ça, c'est vraiment très important parce que rien que tout bête, vous améliorez votre technique au bench, au squat, au soulevé de terre, sur l'exercice de force, vous allez prendre 10 kilos sur votre PR. Pour ceux qui ne savent pas, je suis en BPGEPS, je suis en formation pour devenir coach sportif. Cette année-là, elle va m'apprendre énormément en théorie, donc sur l'anatomie, sur comment du coup fonctionnent nos muscles. Donc ça va m'aider à comprendre comment les exercices fonctionnent et pourquoi l'exercice là est mieux qu'un autre, et tout simplement à m'améliorer sur mes mouvements et à bien cibler par exemple mon biceps, à bien le cibler et donc pour avoir un exercice le plus optimal possible. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à mettre un pouce et à vous abonner. Donc, je sais que cette vidéo, elle a pas... pour moi en tout cas, elle va m'aider pour commencer le chapitre, entre guillemets. Après, pour vous, peut-être que ça va être barbant, mais pour moi, en tout cas, elle est importante. J'espère qu'elle vous a plu, la vidéo. Je vous dis à une prochaine.